Bonjour, bonjour bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse encore en ce jour. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, le chef de tous les esprits, nous enseigne encore ce soir au travers de ce verset de l'Écriture. Et que cela nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais parler d'une histoire, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez que la parole a été écrite pour nous instruire. C'est ce que la Bible dit. Tout ce qui a été écrit, c'est pour nous donner instruction, intelligence, sagesse dans le déroulement, le comportement que nous devons parfois afficher face à des situations. Voici un homme qu'on appelle Isaac. Il quitte son pays parce qu'il y a une famine. Il va ailleurs. Pour une raison, il va ailleurs dans un autre pays. Et là-bas, Dieu lui dit en route que je vais te bénir. Dieu lui fait la promesse de la bénédiction. Et il s'en va. Il arrive chez les Philistins. Et là-bas, cet homme commence à prospérer. Isaac prospère. Il prospère de telle manière qu'à un moment, les Philistins deviennent jaloux. On devient jaloux de lui et on le chasse même du pays. On commence à le nuire. On ferme tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés et qui pouvaient faire quelqu'un prospérer. Et Isaac, il s'en va. Isaac ne se querelle pas. Il va ailleurs, il sort du pays, il s'en va. Il arrive quelque part, il creuse un autre puits. Les gens viennent lui faire des problèmes. On ferme ces puits-là et tout. Isaac ne parle pas. Il quitte encore, il va ailleurs. Ailleurs, là-bas, il va creuser encore le puits. Et les hommes reviennent encore lui faire des problèmes. Isaac s'en va encore. Jusqu'à ce qu'il trouve plus loin un puits et il se met encore à creuser et il trouve encore de l'eau. Et là, il était déjà loin qu'on l'a laissé là-bas tranquille. Bien aimé, ça nous enseigne. Ça nous enseigne parce que il y a beaucoup d'Isaac. Vous savez, l'histoire des hommes dans la Bible nous concerne nous tous. Parfois, toi, ton histoire peut ressembler à l'histoire d'un tel ou d'un autre, ainsi de suite. Voilà un homme qui était vraiment calme, un homme de paix, Isaac, mais qui savait que l'Éternel des armées, que le Dieu Tout-Puissant est avec lui, que la grâce de Dieu est avec lui. Mon frère, il y a des dons, il y a des grâces que Dieu fait aux hommes. Si tu sais qu'en toi, il y a un don, il y a une grâce que Dieu t'a faite, mon frère, à ce niveau, ne te gêne pas. Tu peux bien faire ton travail dans un domaine quelconque. Et là-bas, tu es peut-être prospère, ou bien ça te fait avancer, ou bien ça te fait réussir. Tu as du talent que Dieu t'a donné et ça t'attire la jalousie. C'est comme ça, ne te dis jamais que tu vas faire quelque chose et que tu vas bien faire. Tu vas réussir, ou bien ça va t'attirer les clients, ou bien tu seras sans qu'on ne te jalouse à un moment. À un moment, on va commencer à te faire la jalousie. C'est comme ça. Mais cet homme, il avait des gens, il avait beaucoup de personnes, même des ouvriers et tout. Il pouvait se lever aussi, se mettre à bagarrer. Il pouvait se mettre aussi à se disputer. Il pouvait. Isaac n'a pas parlé. Tant qu'on faisait son plus haut, il ne parlait pas. Il partait seulement commencer ailleurs. Lui, il savait que le Dieu Tout-Puissant est avec lui. Il savait le don qui est en lui. Il savait le talent qui est en lui. Il savait que dans ce domaine-ci, si je commence seulement, je vais prospérer. Je vais avancer. Quelles que soient les barrières qu'on peut me faire. Alors, pour lui, ce n'était pas le lieu. Quand tu as un talent en toi, ce n'est pas le lieu qui importe. Hein? Non, ce n'est pas le lieu qui fait ton talent ou bien qui te donne le succès. Mais c'est le talent, c'est le don de Dieu qui est en toi. On peut te chasser de quelque part. Si tu sais que tu as un don, on te chasse parce que la jalousie, vas-y, va ailleurs. Ailleurs, là-bas, la même chose va revenir. Tu vas prospérer, tu vas réussir. D'accord, bien-aimé? Je veux que tu comprennes cela aujourd'hui. Que ce n'est pas tous les problèmes
Ce n'est pas toutes les situations qu'on va faire les problèmes, bien qu'on va combattre, ou bien qu'on va se battre. Ou non, il y a des situations qu'il faut apprendre à laisser. Si tu te connais et que tu sais que non, en toi, il y a cette grâce-ci, et que là-bas tu prospères, et encore on commence des problèmes, à te faire les problèmes à cause de ça, ne te gêne pas trop. Regarde toujours à ton Dieu. Prie toujours ton Dieu. Va ailleurs. Et tu vas avancer et tu vas prospérer. Juste à ce qu'on te laisse tranquille. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Comprends que tu ne dois pas faire des problèmes dans tout. Non. Il y a des choses qu'il faut laisser Dieu lui combattre pour toi. Laisse-toi avancer seulement. Parce qu'à un moment, on voit que vers la fin, ces gens reviennent faire la paix maintenant avec Isaac. Ils disent que non, on a vu que toi, Dieu est avec toi. On a vu que Dieu est avec toi. Cherche seulement la grâce de Dieu. Cherche seulement le secours de Dieu. Cherche seulement que le Seigneur soit avec toi. C'est le plus important. Que Dieu te bénisse. Et garde toujours ton cœur joyeux. Garde toujours ton cœur en paix. Rassure-toi que ton Dieu est avec toi. C'est le plus important. Ne pas combattre dans la chair, non. Que Dieu te bénisse.